Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait vraiment chaud au cœur, plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming avec des informations très intéressantes et on va notamment aborder, le sujet de la CMA qui a donné son accord pour le rachat d'Activision Blizzard King, mais pas seulement, on va revenir aussi rapidement sur la nouveauté de Sony, la PlayStation 5 Slim, avec des choses très intéressantes, des photos qui comparent la différence de taille entre la Slim qui vient d'être annoncée et la PS5 actuelle. Les amis, on démarre tout de suite donc l'épisode 161 des News Gaming. Allez, c'est parti. Sony a enfin levé le voile sur sa PS5 Slim. On a vu tout ça ensemble sur la chaîne dans la vidéo d'hier, mais j'avais dit aussi dans la vidéo que j'aimerais bien vraiment dans un avenir assez proche voir la comparaison de cette réduction de taille, et donc la comparaison entre la PS5 Slim qui vient d'être présentée par Sony et la PS5 actuelle, pour se donner une vraie idée en fait de ces fameux 30%, parce que 30%, c'est bien beau, mais ça reste un chiffre en fait, ça va pas beaucoup plus loin, c'est pas très parlant pour beaucoup de personnes. Et en plus de ça, on pourrait imaginer que Sony aurait été vraiment bien intelligent d'aller un peu plus loin, 40%, 50%. Je vous ai dit dans la vidéo que c'était vraiment compliqué en fait d'aller un peu plus loin. Je suis sûr et certain que les ingénieurs, les concepteurs de Sony auraient aimé aller un petit peu plus loin, sauf qu'ils devaient trouver un compromis entre réduction de taille et empêcher une chauffe importante des composants internes. Vous le savez, la chaleur, c'est l'ennemi numéro un en fait des composants internes, des composants informatiques, que ce soit pour un PC, pour une télévision, pour tout. Et pour nous, en ce qui nous concerne, nos consoles, c'est vrai que si ça chauffe trop, ça devient un vrai problème au niveau de la fiabilité des machines. Et donc les ingénieurs ont dû trouver le compromis, peser le pour et le contre, réduire, mais sans aller trop loin, pour avoir donc cette fameuse fiabilité chère à nos consoles. Mais on a enfin des photos comparatives qui montrent donc une PS5 Slim qui vient d'être annoncée avec la PS5 actuelle. Des photos qui parlent beaucoup plus que ces fameux 30%. On voit ici par exemple la PS5 Slim qui vient tout juste d'être annoncée. On la remarque tout de suite, bon déjà son socle, le pied pour pouvoir la mettre en mode vertical qui est bien différent. Et puis cette démarcation aussi, la démarcation de la coque supérieure par rapport à celle du bas. Et puis on le voit de toute façon, elle est tout de même un peu plus petite que la PS5 actuelle qui est mise en arrière-plan. On voit une belle réduction tout de même, c'est pas complètement dingo, mais ça reste assez appréciable. Cette réduction de taille, on le remarque bien mieux ici sur une photo en 3/4 avant, où on remarque vraiment une console bien plus ramassée, bien plus fine, bien moins haute. Et cette photo met en avant une chose, un détail, c'est que, enfin deux détails même. Cette photo met en avant déjà un détail au niveau du socle, le pied, pour pouvoir mettre cette fameuse console PS5 Slim en mode vertical. Ce pied qui est très différent du pied de la PS5 actuelle. Ce pied qui est beaucoup plus massif, avec un plastique noir plein, qui fait un peu fat. Et le nouveau pied qui est juste un cercle, un arceau vide, donc très fin. Alors je ne pense pas qu'il soit en métal, mais j'ai l'impression que c'est du plastique avec une peinture un petit peu brillante. Mais c'est vrai que cet arceau, ce cercle vide, ajouré, fait et donne en plus l'illusion d'une console beaucoup plus légère. Ça apporte vraiment une certaine légèreté dans le visuel de la machine qui manque beaucoup avec le pied de la console actuelle, la console PS5 FAT, on pourrait peut-être l'appeler comme ça. Autre chose que j'ai remarqué aussi sur cette photo, c'est que la partie centrale de la PS5 Slim, cette partie noire, est bien moins brillante que la partie centrale, la partie noire de la PS5 actuelle. On le voit, le plastique semble légèrement satiné, alors que sur la console actuelle, on pourrait appeler ça du piano black, qui malheureusement, cette matière attire énormément la poussière, les traces de doigts, enfin tout ce qui peut s'accrocher dessus, ça s'accroche et on le voit immédiatement. Sur l'autre console, la Slim, cette partie est donc en noir légèrement satiné, et ce qui permet, je pense, très clairement, à limiter énormément les traces de doigts et la visibilité de la poussière qui pourrait se fixer dessus. Je pense sincèrement que c'est bien vu de la part de Sony d'avoir procédé à ce petit détail qui, franchement, n'en est pas un. On voit aussi en façade les deux ports USB-C qui n'étaient pas présents sur la console actuelle. Là, on a donc la photo qui présente les deux machines côte à côte de face. Par contre, je trouve à mon sens que c'est une photo qui est assez mal choisie. En fait, la console de droite, la PS5 actuelle,
bah, c'est le modèle avec le lecteur physique. Alors que la PS5 Slim, ils ont choisi la PS5 Slim digitale. Je trouve que c'est assez mal pensé parce qu'en fait, cette photo met en exergue beaucoup trop fort la réduction de taille de la PS5 Slim. Ils auraient choisi la PS5 Slim, mais avec le lecteur Blu-ray fixé sur la console, donc avec cet énorme renflement, hein, vraiment cette énorme bosse, cette espèce de ventre que ça lui donne, la différence, en tout cas au niveau de l'épaisseur, bah, aurait été bien moindre. Et elle aurait même passé pour une console assez disgracieuse, on va pas se mentir, parce que ce renflement de la PS5 actuelle est un peu plus fluide, un peu plus doux, mais c'est en fait dû à la hauteur de la PS5 actuelle qui permet cette fluidité dans ce passage du haut vers le bas, là où il y a le lecteur Blu-ray, chose totalement impossible avec la PS5 Slim, qui est bien plus petite au niveau de la hauteur. Et donc le lecteur Blu-ray, quand il est mis en place, bah, lui donne cet aspect avec un ventre énorme. Je trouve que c'est assez mal choisi pour cette photo. S'ils voulaient vraiment les comparer les deux, ils auraient dû choisir soit la PS5 actuelle digitale, donc sans lecteur Blu-ray, ou alors la Slim, mais avec le lecteur Blu-ray intégré dessus. Mais c'est pas bien grave. Ici, on a les deux encore en 3/4 avant, mais un peu plus bas, où on remarque tout de même une belle finesse de la machine. Elle est moins profonde, elle est moins large, elle est moins haute. Nul doute que ça fera du bien un petit peu dans nos intérieurs. Parfois, il y a pas mal de place, mais parfois, il n'y en a pas beaucoup, avec des télés beaucoup plus grandes. Pour ceux qui ont plus de ça, plusieurs consoles, on peut très bien avoir à côté une Switch ou une Xbox série X ou S. Eh bien, la place commence un petit peu à manquer. Tout plein de babioles encore sur les meubles TV. Franchement, la place manque assez vite. À ne pas douter que cette réduction de 30% semble plutôt bienvenue. On verra plus tard, au moment de sa sortie, hein, je rappelle, c'est courant novembre pour les États-Unis, un petit peu plus tard pour tous les autres pays, donc pour nous, Européens et Français. On verra donc au moment de sa sortie, ben déjà l'accueil du public, l'adhésion des fans, des joueurs, on verra un petit peu comment ça va se passer, et puis aussi au niveau des tests, avec de longues phases de jeu, voir si ça chauffe ou pas, parce qu'on va pas se mentir, les tests en laboratoire chez les constructeurs, c'est optimisé en fait, ils mettent une température, une hydrométrie vraiment contrôlée, constante, et puis ils lancent les parties de jeu avec des stress tests, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a avec nos intérieurs, avec nos chauffages par exemple pendant l'hiver, avec nos meubles qui parfois sont un petit peu trop petits, un petit peu trop étriqués, les consoles qui sont cachées derrière la télé, qui dégagent de la chaleur, bref, vous voyez où je veux en venir, on verra vraiment comment ça va se passer. Je pense vraiment que chez PlayStation, on a bien bossé la question. Mais tout de même, j'ai un petit doute, pas vraiment un doute, mais bref, j'aimerais bien voir ce qui se passera vraiment avec de grosses sessions de jeu chez nous, avec le chauffage, caché derrière la télé. On verra ça. En tout cas, on a fait le tour, je pense, sur cette PS5 Slim, sauf s'il y a d'autres informations assez intéressantes qui viendront dessus. On va attendre tout simplement le mois de novembre, c'est dans pas très très longtemps, sa sortie officielle aux États-Unis. Sûr et certain qu'il y aura des reviews et des tests, et on abordera le sujet ensemble sur cette PS5 Slim. Les amis, allez, c'est parti pour une autre news. Voilà, c'est officiel, vous le voyez avec cette image, Activision Blizzard King joins Xbox. On y voit sur cette image plein de jeux différents. Au plein milieu, en haut, il y a Candy Crush. En bas, il y a Call of Duty. À gauche, il y aura The Elder Scrolls. Un peu plus à droite, il y a Warcraft et Diablo. Bref, c'est officiel. Activision Blizzard King donc rejoint Xbox. Microsoft vient tout simplement d'officialiser le rachat d'Activision Blizzard King. Un rachat qui était attendu depuis fort longtemps. C'était le 18 janvier 2022. Ça avait été annoncé par Microsoft. Donc son intention de racheter Activision Blizzard King. Depuis, beaucoup de choses ont coulé sous les ponts, vraiment. Et peu de temps après, même au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, presque la fin du mois d'avril 2022, les actionnaires d'Activision Blizzard King ont donné leur accord. Ils ont validé l'intention de rachat de Microsoft pour donc racheter Activision Blizzard King. C'est une décision très importante et qui m'a chamboulé mes plans à moi. Merci Microsoft d'avoir réagi aussi vite. En fait, cette vidéo était déjà prête, mais concernant la décision de la CMA de valider le rachat d'Activision Blizzard King. J'étais à 2 minutes vraiment de commencer le montage quand j'ai reçu la notification qui concernait donc l'officialisation de Microsoft Xbox concernant ce rachat. Du coup, j'ai enlevé le rush qui concernait la CMA et je suis en train de tourner celui qui va le remplacer. Voilà, c'est pas grave, c'est même passionnant, j'ai envie de dire, parce que ça bouge très très vite.
On l'a vu, hein, la CMA a revu son jugement concernant le rachat d'Activision Blizzard King. À l'époque, ils n'étaient pas si chauds que ça, ils étaient même totalement contre, tout simplement parce qu'ils avaient des gros doutes concernant le cloud gaming, le streaming. Ils pensaient vraiment que Xbox allait se retrouver dans une position dominante beaucoup trop importante, un monopole beaucoup trop exacerbé, et c'était un vrai problème pour la CMA. Et on l'a vu, Microsoft a revu son jugement, a revu ses plans, et ils ont négocié avec Ubisoft le fait que Ubi se retrouve en possession des droits des jeux d'Activision Blizzard King pour la gestion du streaming et du cloud gaming. Ça a vraiment tout chamboulé. La CMA, en voyant ça, a revu ses plans. Ils sont repartis au travail. Ils ont recommencé à discuter et à vraiment revoir le changement de plan de Microsoft. Et finalement, ça a porté ses fruits. Ce changement de vision, cette décision prise par Microsoft a porté ses fruits, car la CMA a vu tout ça d'un bon œil, et ils sont très récemment, vendredi, ils ont tout simplement décidé de donner leur accord concernant le rachat d'Activision Blizzard King par le géant américain Microsoft Xbox. Et j'attendais véritablement rapidement la déclaration de Microsoft, avec peut-être une prise de parole de Phil Spencer, bref, quelque chose qui va dans le sens pour officialiser tout ça. J'avais dit dans le rush en question que j'attendais ça très prochainement, dans les prochaines heures, ou alors même à la limite pendant le week-end. Eh bien, Microsoft a été un peu plus rapide que moi. En fait, ça s'est fait juste avant, comme je vous ai dit, de finaliser le montage de la vidéo, avec une déclaration de Microsoft qui dit, je cite, comme promis, nous continuerons également à rendre plus de jeux disponibles dans plus d'endroits. Et cela commence dès maintenant en permettant aux fournisseurs de streaming en nuage et aux joueurs de streamer les jeux d'Activision Blizzard dans l'espace économique européen. Un engagement pris auprès de la Commission européenne. Aujourd'hui, nous commençons à travailler pour apporter les franchises bien aimées d'Activision, de Blizzard et de King au Game Pass et à d'autres plateformes. Nous vous en dirons plus sur la date à laquelle vous pourrez jouer dans les mois à venir. Nous savons que vous êtes impatients et nous le sommes aussi. Voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. Ils sont déjà en train de travailler sur l'adoption et le basculement de certains jeux d'Activision Blizzard King sur le Xbox Game Pass. D'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo de tout à l'heure, il y avait du Call of Duty, il y avait du Crash Bandicoot ou autre Elder Scrolls, mais il y avait aussi le très célèbre Candy Crush Saga de King. Donc on verra vraiment quand est-ce que tout ça va arriver, comment ça va évoluer. On va pas se mentir, le gros du travail pour Microsoft commence maintenant. C'est vrai que c'était long, ça a été incroyable vraiment pour arriver à ce dénouement. Alors il était quasiment sûr, franchement c'était déjà écrit dès le début presque, que Microsoft allait réussir à acheter une Activision Blizzard King. Mais on va pas se mentir, ça a été vraiment incroyable toute cette période, avec surtout beaucoup de révélations, des révélations qui concernaient évidemment Microsoft Xbox, mais aussi Nintendo, mais aussi Activision, bien sûr aussi PlayStation, avec des coups bas, des déclarations un petit peu comme ça, un peu piquantes. C'était vraiment intéressant et absolument passionnant. Alors ça a un peu éclipsé, je vais pas vous mentir, l'actu gaming à proprement parler, mais n'empêche que c'était véritablement passionnant et intéressant. Mais enfin, c'est terminé pour la première partie, parce que je vous ai dit, le travail, le vrai gros travail de Microsoft commence maintenant. Il va falloir intégrer les équipes d'Activision Blizzard King au sein des studios Xbox. Alors, je pense franchement qu'ils vont suivre un petit peu la même démarche avec les studios qu'ils ont actuellement, par exemple Bethesda, c'est-à-dire leur laisser une certaine liberté, autonomie un petit peu. Est-ce que ce sera bénéfique pour le jeu, pour plus tard? Je sais pas, on verra, mais c'est la manière de fonctionner de Xbox et je les vois pas en fait travailler autrement. Ils vont, je pense, leur laisser un petit peu de liberté, un peu d'autonomie, mais tout en les intégrant tout de même au studio Xbox Game Pass, et puis voir aussi quels jeux vont arriver donc dans le service d'abonnement de Microsoft très prochainement, parce que je pense vraiment que les choses vont bouger très très vite. Tout simplement parce que le rachat, je vous rappelle, est près de 70 milliards de dollars. C'est absolument monstrueux, c'est colossal, c'est le plus grand de l'histoire du jeu vidéo, tout simplement. Et pour pouvoir amortir, reprendre, revenir un petit peu sur ces coûts, il va falloir vraiment faire tout ce qu'il faut pour. Alors oui, Activision Blizzard King génère énormément d'argent, donc Microsoft va se rembourser assez rapidement. Et un des moyens également, c'est aussi de proposer les jeux du catalogue Activision Blizzard
et King dans le Xbox Game Pass. Et c'est aussi une des manières, et j'y reviens assez vite les amis, d'engranger des abonnés au maximum pour le Game Pass. Parce qu'on se souvient, hein, lors de tous ces leaks historiques très récemment de Microsoft, on avait vu que Microsoft tablait sur une très forte progression du nombre d'abonnés du Game Pass. Avec à l'horizon 2030, mine de rien, on va y arriver plutôt vite, un nombre d'abonnés assez important, 110 millions, c'est pas rien. Aujourd'hui, je pense, hein, ils sont autour des 30-35 millions, peut-être un petit peu plus, mais voilà, c'est très loin quand même hein, des 100 millions. Et le fait d'absorber Activision Blizzard King et d'apporter les jeux majeurs de ces trois très grands éditeurs développeurs dans le Game Pass, ce sera, je pense, une belle option pour pouvoir donc engranger plus d'abonnés et atteindre, en tout cas, espérer atteindre le plus rapidement possible ce nombre assez important de 100-110 millions d'abonnés au Game Pass. Et je suis sûr, et là on en verra un petit peu le résultat dans quelques mois ou quelques temps, dans quelques années, l'augmentation du prix de l'abonnement du Game Pass, c'est sûr et certain, ça va augmenter parce que le service, lui, augmente, il s'étoffe avec de plus en plus de jeux. On le voit maintenant avec Activision Blizzard King qui vient tout juste d'être acheté par Microsoft. Les jeux vont arriver bientôt. Alors peut-être pas dès la fin de cette année, quoique peut-être, on verra hein, un peu plus tard, novembre-décembre. Mais c'est sûr et certain que dès début 2024, ça va arriver à très grande vitesse. Et tout ça fait que le service augmentant, l'abonnement va augmenter. D'ailleurs, Phil Spencer en avait déjà parlé et on avait abordé le sujet ensemble, les amis. Donc voilà, c'est historique, c'est clair et net, déjà pour Microsoft, Xbox eux-mêmes, mais aussi pour toute l'industrie du jeu vidéo, y compris pour nous, ça va avoir un impact assez fort, assez intéressant même sur notre façon vraiment d'appréhender, d'accéder aux jeux vidéo. On verra un petit peu toutes les évolutions que tout ça va apporter. Et bien sûr les amis, on y revient dès qu'il y a un développement un peu plus intéressant pour la suite donc de ce rachat d'Activision Blizzard King. Je reste sur la brèche, je surveille ça de très près. Dès qu'il y a du nouveau, on revient dessus. Oui, Rockstar travaille bien sur le futur GTA 6. Il y a souvent des rumeurs et des leaks qui apparaissent un petit peu sur ce jeu. Et plus on se rapproche de la date de présentation de Rockstar de ce titre, et plus on va en avoir, ça c'est sûr et certain. Et parfois des choses qui pourraient peut-être semer le doute, notamment une nouvelle qui est apparue là, récemment, sur Internet, et qui a mis le feu vraiment à Internet, la classification de GTA 6 par l'organisme australien. Alors, on va revenir assez rapidement dessus, mais vraiment rapidement. Et malheureusement, les amis, je peux mettre aucune vidéo qui appartient à Rockstar, de par exemple Red Dead Redemption ou de GTA, parce qu'à chaque fois, j'ai des problèmes au niveau des droits d'auteur. Donc, on va éviter, vous verrez que ma tête, et puis la page de cette classification australienne. On va voir ça ensemble tout de suite, les amis, parce qu'il y a un petit détail qui sème le doute vraiment là-dessus. C'est vrai que ça pourrait faire croire que oui, effectivement, GTA 6 a été classifié donc par la Australian Classification, vous le voyez à l'écran, la fameuse page, avec donc la classification à gauche en rouge 15+. Et un peu plus bas, si on descend un petit peu, on voit ici que la date de classification a été faite en avril 2023, avec l'année de production 2023, et puis donc cette fameuse classification ici avec MA 15+. Moi, je mets un énorme doute là-dessus, mais vraiment un énorme doute là-dessus, tout simplement pour une seule et unique raison. On pourrait en sortir plein, mais il y a une seule raison qui, moi, me fait douter énormément, je pense vraiment à un gros fake, tout simplement parce que l'Australie, les amis, c'est un des pires pays, un des plus restrictifs, un des plus durs concernant la classification et la protection de l'enfance. Mais vraiment, c'est horriblement difficile. Pour un jeu comme GTA, avec tout ce qu'il peut contenir, vous voyez où je peux en venir, hein, par exemple la drogue, tout simplement, avec la violence, un jeu comme GTA, classifié seulement 15 par l'Australie, j'y crois absolument pas. J'aurais vraiment vu quelque chose au moins 18. Vraiment. Ça sera vraiment à vérifier quand ce sera le cas. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que les choses ont évolué avec l'Australie. C'est toujours possible, on ne sait jamais, mais sincèrement, entre nous, à chaque fois quand ça évolue, ça va dans le plus dur, dans le plus restrictif. Donc je ne vois vraiment pas l'Australie baisser ses notations au niveau des restrictions de la protection de l'enfance, mais vraiment pas du tout, surtout quand on connaît un petit peu le passif du pays, qui sur la question est un des plus sévères au monde. Donc on verra, est-ce que bientôt on aura une vraie réponse, une vraie image qui concerne donc cette classification, avec probablement
eh bien, quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus officiel, avec très certainement une classification beaucoup plus haute pour ce fameux GTA 6 qui, à n'en pas douter, commence vraiment à faire parler de lui et de toutes les manières, même avec ça, qui, à mon sens, hein, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, je pense franchement que c'est du fake. Sujet qui fâche les amis, avec donc un sujet qu'on aborde souvent, régulièrement sur la chaîne, le fameux jeu dématérialisé. On le sait, malheureusement, on n'y est pour rien, qu'on le veuille ou non, on y va tout droit. Et j'ai l'impression même que c'est en train de s'accélérer. On l'a vu hein, un peu plus tôt, il y a vraiment quelques jours, quelques semaines, avec donc ce leak, cette fuite énorme de données de Microsoft qui montrait les prochaines consoles, les évolutions même de la Xbox Series X actuelle, qui sera dépourvue de lecteur physique. Donc on ne pourra plus insérer dans la prochaine console, qui de toute façon physiquement ne pourra pas accepter de lecteur. Et on le sent, on le voit, mais vraiment énormément, qu'on se dirige vraiment très vite sur le dématérialisé, avec toute l'industrie qui va dans ce sens. Les abonnements, le Game Pass, le PlayStation Plus, même Nintendo commence un petit peu à y aller doucement. On avait vu dans les leaks, les rumeurs sur la Nintendo Switch 2, très probablement, c'est pas encore confirmé, loin de là, mais très probablement que Nintendo risquerait de sortir deux consoles différentes du niveau physique. Les deux machines seraient pareilles au niveau de la puissance. Une serait une Switch 2, peut-être qu'elle s'appellera comme ça, avec le lecteur de cartouche, et l'autre en version totalement digitale. On l'a vu avec la présentation de la PS5 Slim, que Sony propose encore une fois une console full digitale et une version avec le lecteur amovible. Donc en gros, s'il y a de plus en plus de personnes qui vont se diriger vers le digital, eh bien la mort du disque s'annonce à grande vitesse. Et on a donc une déclaration toute récente, ce sont des responsables de Best Buy, le fameux magasin en ligne, et pas seulement en ligne, américain, qui déclarent tout simplement qu'il n'y aura plus de jeux physiques dès l'année prochaine. C'est terminé, ils vont écouler tous les stocks qu'ils ont, tout simplement pour pouvoir basculer sur le full digital, et ça, que ce soit sur les ventes en ligne, comme dans les magasins physiques. C'est absolument terminé. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'avais d'ailleurs abordé déjà le sujet avec vous, hein, les amis, il n'y a pas longtemps sur la chaîne, avec une chaîne aussi de magasins britanniques qui avait pris la même décision. Donc, à mon sens, j'ai vraiment l'impression en fait que la machine est en train de s'accélérer pour aller vraiment sûrement sur le full démat. Alors, il va falloir vraiment aussi que les pouvoirs publics fassent des efforts énormes concernant les connexions Internet, parce qu'on ne va pas se mentir, le démat, pourquoi pas, mais si les connexions Internet restent en l'état actuel, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villages, dans beaucoup d'endroits, ça va être un énorme problème. Et je sais de quoi je parle parce que ma connexion Internet est absolument ignoble, horrible. Je ne peux pas, par exemple, tout bête, hein, ça va vous expliquer un petit peu la chose, je ne peux pas, par exemple, préparer cette vidéo, donc avec des vidéos YouTube pour pouvoir faire les présentations de ce que je dis, mes illustrations, et en même temps laisser la console allumée dans le salon pour faire une mise à jour. Je ne peux pas faire ça, c'est juste impossible. Voilà, c'est aussi bête que ça. Si j'ai le PC qui décide de faire une mise à jour au moment où je prépare la vidéo, il faut que je stoppe la mise à jour, parce que ce n'est pas possible non plus. Bref, c'est compliqué, et je parle pour moi, mais je sais qu'il y en a plein qui sont dans le même cas. C'est vraiment embêtant, cette marche forcée, rapide vers le dématérialisé, alors qu'en fait, pas beaucoup de monde est prêt pour ce genre de choses, avec en plus de ça des capacités de stockage de machines que je trouve, à mon sens, bien trop petites, bien trop réduites. Alors par exemple, on a vu un Sony qui a présenté sa PS5 Slim et qui a expliqué que l'espace de stockage a augmenté. On passe de 825 Go pour la PS5 actuelle à 1 Tera pour la PS5 Slim. Alors c'est bien, c'est sympa, c'est un peu mieux quand même. D'ailleurs, j'en ai parlé de cet aspect avec l'un d'entre vous dans la zone de commentaires, mais je trouve que c'est bien trop peu. À mon sens, 2 Tera aurait été bien plus logique. Quand on voit des jeux, par exemple Forza Motorsport qui dépassent les 130 Go, Spider-Man 2, les Jedi, enfin bref, c'est de pire en pire, et c'est logique. Les jeux sont de plus gros, de plus en plus ambitieux, avec des textures riches, fines, en 4K, avec du son spatial en 7.1, tout ça, ça prend de la place. Les jeux deviennent de plus imposants. L'espace de stockage, lui, n'augmente pas. Les systèmes qui gèrent les consoles, l'écosystème de la Xbox, l'écosystème de la PS5, sont des systèmes vraiment lourds qui eux-mêmes déjà prennent de la place dans l'espace de stockage. Et nous forcer à aller vers le dématérialisé,
pour l'instant, ben, j'y crois pas trop. En tout cas, j'y crois pas trop au niveau de la technique, l'espace de stockage, les connexions, que je trouve bien trop limité. Mais en tout cas, ben, malheureusement, on y va tout droit. C'est comme ça, c'est une suite, j'ai envie de dire, et c'est dommage d'utiliser ce mot, mais c'est une suite logique. On l'a vu donc avec la PS5 Slim qui va en quelque sorte dans ce sens. Et puis aussi bah, Xbox, les leaks qui ont apparu très récemment chez Microsoft, bah, qui montrent très clairement que le géant américain va dans ce sens-là, mais j'ai même envie de dire beaucoup plus fortement que chez PlayStation, avec donc l'évolution de la série X qui arrive bientôt, avec ce qui sera sans lecteur physique. La prochaine génération de consoles qui a été leakée aussi, pas en images, pas en photo ni rien, mais on connaît déjà quelques spécificités et très probablement ce sera une console full digital également. Donc le full digital, le full dématérialisé, ben, on s'en approche. On l'avait vu même avec les versions collector de certains jeux qui n'incluent pas le jeu physique dedans. Tout pousse dans le sens du démat. Bon, c'est dommage. Vous connaissez largement ma position sur le sujet. Pour moi, le démat, ça peut être bien. Je peux comprendre qu'on aille là-dessus, mais le physique, c'est tellement mieux de pouvoir s'échanger, se partager des jeux, les revendre, en acheter d'occasion beaucoup moins cher. Bref, vous voyez un petit peu. Mais c'est la vie, c'est le sens de l'histoire. On y va tout droit et on y va très vite. Xbox avait déjà tenté la chose avec la Xbox One. Ça fait un four pas possible. Je pense qu'ils étaient un petit peu trop en avance sur leur temps, un petit peu sur cette idée d'une dématérialisée. Les gens n'étaient pas prêts, et les infrastructures encore moins qu'aujourd'hui. Les choses ont évolué, la mentalité des gens va un petit peu dans ce sens-là, et puis la technique évolue aussi, mais à mon sens, pas assez vite, en tout cas pas pour tout le monde. Ça risque d'être un problème. Je pense que beaucoup de joueurs, en tout cas au tout début, vont surtout, au tout début, rester énormément sur le bas-côté de la route, pendant que le train du démat avance à grande vitesse. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'épisode 161 des News Gaming. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié mon travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les pouces, les partages, les commentaires. Je vous fais confiance, comme d'habitude, à chaque fois, vous êtes au top. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas encore leur abonnement à la chaîne, le bouton il est juste en dessous. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Vous êtes au bon endroit pour avoir des bonnes news fraîches et de qualité. Et surtout avec une super ambiance. Regardez les commentaires, vous verrez de quoi je veux parler. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée, un bon week-end, profitez-en bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Il y a de bons jeux qui arrivent en plus en ce moment, c'est absolument parfait. Je vous dis à très bientôt pour le retour des News Gaming. Bonne journée à tous, bye bye.